Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum, likez, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire qui est très énervée. Oui, cette histoire de 46 soldats qui sont détenus au Mali. Si on ne libère pas ceux-là, vraiment, il y a des gens qui vont péter les câbles et qui sont vraiment fâchés. Vous voyez, nous tous, on est fâchés. Hein? Moi-même, je suis fâché concernant les 46 soldats qui sont détenus au Mali. Mais je ne peux pas vraiment m'exprimer si cette colère de dire non que oui, on va passer à la violence ou on va passer à la guerre. J'aime pas ça parce que j'aime pas inciter la haine. Mais j'aimerais vraiment interpeller tout le monde, vraiment ceux qui connaissent le numéro de Kei Côte d'Ivoire, de le dire, il n'a qu'à aller balater parce que il est énervé. Oui, ça arrive, tu peux t'énerver, mais pour dire tu vas inciter, tu vas galvaniser les gens pour dire non, on va passer à l'acte de faire la guerre, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes parce que toi, tu viens parler au nom de Papa Ado. Mais toi, tu as un parti pris, tu as un parti. Donc, il faut parler au nom de ton parti. Je te dis toujours parce que faut pas aujourd'hui, les malfaiteurs vont dire non que oui, voici Kei Côte d'Ivoire, tu descends, Papa Alassane, donc c'est lui, regardez ses propos qu'il tient. Il est en train de dire non que oui, il est prêt à aller attaquer le Mali, il est prêt à faire la guerre, il est prêt à faire ceci. Au nom de qui? Au nom de Papa Ado. Franchement, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment critiquer ces postures ou les vidéos que Kei Côte d'Ivoire est en train de faire, n'oubliez pas que Kei Côte d'Ivoire, lui aussi, il a un parti. Il a un parti politique. Donc, Kei Côte d'Ivoire, si tu vois ma vidéo, assieds-toi, tu vas réfléchir. Quand tu veux parler, parle au nom des partis que tu as créés. Ne parle pas au nom de Papa Ado, s'il te plaît. S'il te plaît, parle au nom des partis que tu as créés. Parce que c'est dans ça. D'autres cyberactivistes disent que regardez la violence, regardez les propos des cyber de Papa Ado, des cyber de RADP, regardez les propos que les gars tiennent, les propos des choses. Tant, oui, on va attaquer le Mali va faire ça, là, le Mali va faire ceci. Mon frère, c'est pas toi qui es au pouvoir. Papa Alassane t'a pas envoyé des propos comme ça, s'il te plaît. Quelqu'un qui t'a pas envoyé des propos comme cela, s'il te plaît, Kei Côte d'Ivoire, si tu veux parler là, faut dire, comme si, comment dirais-je, Blé Goudé veut parler là. Blé Goudé ne dit pas que Papa, chose comme un Papa Ado, soit Laurent Gbagbo, soit Bédié. Non, il dit toujours lui-même parce qu'il a créé son parti qu'il a créé, on appelle ça Cogep. Toi aussi, toi, tu as créé pour toi, on appelle ça Espoir. Mais pourquoi tu ne parles pas à ton nom? Toi, tu parles toujours nom de Papa Ado. Papa Ado t'a pas envoyé. La famille, voici la... Il peut dire l'audio de Kei Côte d'Ivoire où il est en train d'exprimer sa colère. Écoutons-le. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Et je vais lui parler aussi. Parce qu'il y a les Maliens qui ne sont pas contents avec ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il y a d'autres Maliens qui sont contents. Même chose aussi, pareil. Il y a d'autres qui sont contents. Ce qui se passe où les 46 soldats sont toujours détenus. Les Ivoiriens qui sont contents que Assimi Goïta détient toujours les 46 soldats. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Donc, c'est la même chose. Arrêtez de dire non, que surtout qu'il arrête de dire c'est tous les Maliens qui sont d'accord avec ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Non, jamais. Jamais de la vie. La famille, voici la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Le mot. Oui, Assimi Goïta ne peut pas maintenir les Ivoiriens en prison au Mali sans avoir des difficultés. Les problèmes du Mali vont commencer maintenant. Et au stade où nous sommes arrivés, Assimi Goïta est obligé de plier. Il est obligé de libérer les Ivoiriens qui sont donc dans ces prisons. La libération des soldats ivoiriens devient une obligation parce que c'est devenu l'affaire de la CEDEAO. C'est juste pour dire à Assimi Goïta et aux Maliens qui sont têtus, oui, les couillons là, les sauvages là, ces Maliens qui ont décidé de pratiquer la sauvagerie là. Bon, c'est pour leur dire qu'Alassane Ouattara, c'est pas leur ami. Celui qui touche à Alassane Ouattara et qui touche à ce qui appartient au président Alassane Ouattara aura des problèmes avec la communauté internationale. Et voilà maintenant aujourd'hui la CEDEAO a décidé de mettre une grande pression. Et où on est arrivé là, j'ai même appris que les imams du Mali ont décidé déjà de
de mettre en garde Assimi Goïta qu'eux ne peuvent pas supporter encore de prochaines tensions. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Tout ce que le président Alassane Ouattara dit là, il le dit en s'appuyant sur quelque chose. On a dit au Mali, on a dit à Assimi Goïta de libérer les soldats sans délai. Mais il a voulu jouer au dur. Maintenant, ce n'est plus l'affaire du président Alassane Ouattara, c'est devenu l'affaire de la CEDEAO. Aujourd'hui, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et tous les pays membres de cette conférence-là, des chefs d'État-là, ont décidé de mettre pression sur le Mali. Ce n'est plus une affaire de Côte d'Ivoire. C'est pour dire actuellement que ces problèmes de Mali, là, ça va commencer sur cette affaire de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça qu'on est. Donc, je vois la libération obligatoire des Ivoiriens. La libération des Ivoiriens devient une obligation. Sinon, sans quoi, tous les Maliens vont vivre isolés avec des sanctions sur la tête. Le Mali est affaibli. Le Mali est dans une période de désarroi. Un chaos qui ne dit pas son nom. Une jeunesse qui est isolée, déboussolée. Un président qui n'est pas aimé par l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe. Il y a problème lorsque un président n'a pas une diplomatie qui se porte bien. Parce que pour qu'un pays puisse vraiment se développer, il faut que ce pays-là ait de très bonnes relations avec le reste du monde. Or, dans le cas du Mali, le monde a donné dos au Mali. La communauté internationale a donné dos au Mali. Le Mali aujourd'hui se résume à une misère et à une situation vraiment très chaotique. Et je voudrais donc dire à tous ceux qui regardent ce direct-là que la libération des Ivoiriens devient une obligation. Sinon, Assimi Goïta sera asphyxié de la plus haute manière. Et ça, je le dis honnêtement, que le problème de la Côte d'Ivoire n'est plus une affaire de Côte d'Ivoire. La CEDEAO s'est saisie de ce dossier. Et pendant que je parle avec vous, oui, il y a une pression économique et financière, une pression politique qui est en train d'être exercée sur Assimi Goïta. Et ça, je voudrais saluer tous les chefs d'État de la conférence de la CEDEAO qui ont compris que, oui, la Côte d'Ivoire avait raison. Et après plusieurs médiations, oui, les gens se sont rendus compte que la Côte d'Ivoire a raison. Même la communauté internationale, a commencé par la France et l'Allemagne. Vous souvenez-vous de l'ambassadeur allemand qui avait demandé à ce que M. Assimi Goïta libère les Ivoiriens? Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'Europe qui demande la libération des Ivoiriens. C'est la communauté africaine. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Alors, au stade où on est arrivé, là, il n'y a plus d'amusement. Assimi Goïta, la question que je me pose, parce qu'au départ, c'est Alassane Ouattara qui a dit libérer les Ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire a demandé la libération de ses soldats. Aujourd'hui, ce n'est plus le président Alassane Ouattara qui demande seulement, mais c'est la CEDEAO maintenant qui demande la libération. Et je voudrais que vous sachiez que quand la CEDEAO demande quelque chose, ça devient une véritable pression. Et cette pression-là, les Maliens intelligents ont compris qu'il ne faut pas encore accepter de vivre des sanctions. Et je voudrais saluer les imams au Mali qui ont décidé de monter au créneau pour tirer les oreilles de M. Assimi Goïta. Oui, parce que il faut qu'il accepte que entrer dans une confrontation avec la CEDEAO ne peut que lui créer des problèmes. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, son affaire, là, ce n'est plus seulement lui seul son affaire. Et ça, je voudrais le dire à tous ceux qui ne le savent pas. On ne touche pas au président Alassane Ouattara et on ne touche pas à la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui touche au président Alassane Ouattara et qui touche à la Côte d'Ivoire a touché son propre totem. Celui qui touche au président Alassane Ouattara et qui touche à la Côte d'Ivoire a touché son totem. Et donc, ne mangez pas votre totem. Totem là même, c'est fait pour ne pas être mangé. Mais toi, si tu manges ton totem, mais tu auras des problèmes. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, chez nous, en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara est quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. La Côte d'Ivoire est un pays qu'il faut voir et laisser tomber. Tous ceux qui veulent rentrer en parlant avec nous, les Ivoiriens, là, mais c'est vous-même votre propre tombe que vous allez créer. C'est même pas la peine de forcer. Parce qu'un combat contre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire ne peut pas aller loin. Et ça, je voudrais le dire. Oui, Assimi Goïta a décidé de mettre son pays en parlant avec tous les pays voisins. Et moi, je dis que s'il veut gâter les relations qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Moi-même, je fais partie des gens qui souhaiteraient même que cette crise se termine par l'affrontement.
Parce que après, aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui demande la pression. Mais quand la CEDEAO va parler, et puis Assimi Goïta ne va pas libérer, cette CEDEAO va demander à la Côte d'Ivoire d'attaquer. Et cette CEDEAO même va soutenir la Côte d'Ivoire. Ce ne sera plus seulement l'armée ivoirienne, mais ce sera l'armée même des pays membres de cette conférence qui vont attaquer le Mali. Et puis moi-même, qui suis patriote, même, je serai prêt aussi à attaquer le Mali. Parce que si on attaque le Mali, là, arrivé au Mali, là-bas, si on ne trouve pas nos soldats, on va prendre le président, on va prendre tous ses collaborateurs pour venir les enfermer en Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Quand on vous parle de la pression, l'actuelle pression politique qui est sur Assimi Goïta, c'est pas une petite pression. Où la CEDEAO se réunit, on donne des ultimatums. Jusqu'à la conférence des chefs d'État demande à ce qu'on libère les Ivoiriens qui sont là-bas dans l'immédiat. Vous croyez que c'est une petite affaire? C'est pas une petite affaire. Là où c'est arrivé, là, ce n'est plus dans la main du président Alassane Ouattara. C'est devenu une affaire maintenant africaine, voire même internationale. Donc cette pression aujourd'hui qui s'exerce sur Assimi Goïta, là, s'il ne veut pas entendre raison, parce que vous savez, l'homme qui veut se créer des problèmes souvent ne sait pas ce qu'il fait. Si Assimi Goïta aime les problèmes et qu'il veut s'inscrire dans une autre dimension de problème, mais il sera servi. Parce que le président Alassane Ouattara, ce n'est pas n'importe quel président. Et la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Et quand vous attaquez la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez les moyens de faire la guerre. Et je crois que depuis l'arrestation des Ivoiriens au Mali, moi j'ai dit que c'était une déclaration de guerre. Les gens ne veulent pas me comprendre. Quand j'ai dit, Petit là, il nous a déclaré la guerre, on dit non, c'est la diplomatie qui va régler les choses. Mais quand on est rentré dans la diplomatie, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que, comment on appelle, Assimi Goïta demande à ce que Ouattara se mette en genoux pour demander pardon. Alors un enfant de rien du tout, qui veut humilier son pays et qui veut humilier un chef d'État qui est innocent. Alors, Assimi Goïta a dit Ouattara n'a qu'à se mettre en genoux. Mais si le président Alassane Ouattara se met en genoux pour demander pardon, c'est ça que la diplomatie, et de quel pardon il s'agit, alors que le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire n'est impliqué ni de loin ni de près dans une déstabilisation. Nos hommes qui sont allés au Mali là avaient toujours l'habitude d'aller au Mali parce qu'on a un contrat pour la sécurisation d'un espace aérien. On a tout expliqué. On n'est pas parti là-bas pour attaquer le Mali. Et puis si nous on veut attaquer le Mali, actuellement la Côte d'Ivoire a plus de 500 soldats dans le contingent onusien. Au niveau de l'ONU, actuellement, nous avons envoyé récemment plus de 500 soldats. Et les 500 soldats qui sont au Mali là, peuvent nous aider à mener le combat. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a plus de 500 hommes au Mali. C'est pour dire aujourd'hui que la pression qui s'exerce sur Assimi Goïta, c'est pas une petite pression. Et le président Alassane Ouattara, c'est pas n'importe qui. Les gens négligent le président Alassane Ouattara alors que c'est un monsieur qui est fort. Oui, oui, tu as touché la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, tu auras des problèmes avec le monde entier. Et aujourd'hui, l'actualité c'est ça. Quand les présidents de la CEDEAO se sont réunis là, et ils ont donné un ultimatum au Mali. Maintenant, si Assimi Goïta refuse d'entendre raison, s'il refuse de libérer les Ivoiriens, palabre qui va se passer là, ce ne sera plus seulement une affaire de Côte d'Ivoire, mais ce sera tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont rentrer en guerre contre le Mali. Et si Assimi Goïta veut se frotter à tous les Africains, on va se faire. Moi-même, même aujourd'hui, je crois que la seule manière pour nous de dénouer cette affaire-là, c'est d'entrer en guerre. Et comme la guerre a été déclarée depuis là, les Ivoiriens ne peuvent pas rester au Mali jusqu'en 2023. Ce sera une insulte et ce sera une humiliation de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Parce que ce sera la preuve que un individu a décidé de se croire plus fort. Oui, alors que nos pays ont des relations entre... c'est ça le problème. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas allé au Mali par hasard. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a un contrat de sécurité vis-à-vis d'une entreprise aérienne. Et il y a longtemps que nous apportons notre soutien à cette entreprise aérienne. Ce n'est pas aujourd'hui avec Assimi Goïta que la Côte d'Ivoire va devenir un pays déstabilisateur. Et j'ai dit, ce que Assimi Goïta veut là, c'est ça on va lui donner maintenant. La déstabilisation là, c'est ça on va lui donner. Et où on est arrivé là? L'ultimatum a été déjà donné. Le président Alassane Ouattara a envoyé l'affaire à la tribune de l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara a posé le problème de ce qui s'est passé. Parce que quand on veut rentrer en guerre, il faut prendre des témoins. Et je dis chaque jour que chaque fois que la guerre doit commencer, il y a un président qui prend toujours des témoins. Et le président Alassane Ouattara, c'est celui qui prend des témoins. Depuis, le président Alassane Ouattara ne fait qu'interpeller la communauté internationale, la communauté de l'Afrique de l'Ouest et même l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara le fait parce que quand on va détruire le Mali,
Il ne faudra pas que quelqu'un accuse la Côte d'Ivoire de la misère qui sera au Mali. Et c'est cette précaution que le président Alassane Ouattara a pris. Et aujourd'hui, je crois qu'il a été entendu. L'Union européenne a demandé la libération des Ivoiriens. L'Union africaine a demandé la libération des Ivoiriens. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé la libération des Ivoiriens. Et je crois que où on est arrivé là, si l'enfant là, si Assimi Goïta refuse d'entendre raison, il faut qu'on l'attaque. Et ce sera la fin de son régime. Et je suis convaincu que ce sera aussi la fin des périodes des différents coups d'État, des coups d'État qui n'apportent rien à nos États, des coups d'État qui mettent nos différents pays en retard. Et ça, c'est très important. Alassane Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui vont se lever contre Alassane Ouattara doivent savoir que Alassane Ouattara n'est jamais seul dans tous ces combats. Parce que c'est un homme qui est dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, quand tout ce que vous faites est clair, que vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous ne tremblez pas. Alassane Ouattara ne tremble pas. Depuis ce début-là, depuis tout ce qui se passe, le président ne tremble pas. Oui, il ne tremble pas, il est sur sa position. Aujourd'hui, Assimi Goïta devra répondre face à cette pression diplomatique et même politique qui s'exerce sur lui. Parce que c'est toutes les nations du monde, que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, qui demandent maintenant la libération sans condition des Ivoiriens. Je crois que passer l'ultimatum, parce que la CEDEAO a dit de libérer avant qu'on entre dans la nouvelle année. Ça veut dire que logiquement, entre lundi ou dimanche, les Ivoiriens doivent rentrer dans leur pays. Passez donc la date de l'ultimatum, on rentre en guerre. Et nous allons, moi, je vais inciter la violence vis-à-vis de tous les Maliens qui résident en Côte d'Ivoire. Et je vais même faire partie de ceux qui vont souhaiter une guerre frontale avec le Mali. Parce que si Assimi Goïta veut mettre la Côte d'Ivoire en plan avec le Mali, il faut que les Maliens aussi prennent leurs responsabilités pour le dégager de là. Sans quoi, nous allons nous affronter. Les pays qui ont fait la guerre là, ça a commencé sur quelque chose. Quand on prend la deuxième guerre mondiale, elle a commencé sur quelque chose. Quand on prend la première guerre mondiale, ça a commencé sur quelque chose. Palabre là, ça commence toujours sur quelque chose. Et s'il faut que le Mali disparaisse grâce à la Côte d'Ivoire, on va commencer. Et nous avons la capacité, c'est pour cela que j'ai dit, mais depuis vous regardez la sérénité du président de la République, quand le président de la République appelle au dialogue, quand le président de la République appelle à la discussion, c'est parce qu'il estime que il faut sauver des vies. Mais ceux qui ne veulent pas sauver des vies parce qu'ils ne sont pas conscients de la valeur de la vie, devront donc s'apprêter pour un affrontement à venir. Actuellement, le Mali qui a des difficultés avec les djihadistes, si ce Mali doit rentrer dans une guerre frontale avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais ce Mali va aller à l'agonie. Et il aura donc, cette confrontation va commencer d'abord par des sanctions. Et ce sont ces sanctions-là qui vont maintenant être accompagnées par des affrontements. Et je me demande si ce peuple qui est affamé, ça fait bien beaucoup d'années, ces jeunes qui ne travaillent pas au Mali, qui sont dans la misère, je me demande s'ils seront prêts à rentrer dans un affrontement avec la Côte d'Ivoire qui est le pays voisin. Parce que quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Alors, le président Alassane Ouattara qui interpelle et qui parle et qui demande aux uns et aux autres, bon, mais de revenir à la raison, il le fait parce que quand ça va commencer, bon, mais ce sera très grave. Alors donc c'est dans votre frère Kei, je prends toujours plaisir à partager ce que je pense avec vous. Mais souhaitons qu'il n'y ait pas la guerre. Parce que s'il y a la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le Mali qui ne va pas se retrouver. Il y a beaucoup de Maliens qui ne mangent pas, ça fait un bon moment de moment, ça fait un très long moment. Il y a des Maliens qui ont perdu déjà une partie de leur territoire. Parce que acculés par des djihadistes, si ces Maliens veulent encore avoir la Côte d'Ivoire sur le dos, mais bon, mais ce sera un sérieux problème. Ne faites pas parler avec la Côte d'Ivoire et faire parler avec la CEDEAO en même temps, et en même temps faire parler avec l'Union européenne. Quand vous êtes en parler avec tout le monde comme ça, mais vous prolongez vos années de misère et de pauvreté. Et à ce stade-là, s'il y a une sanction de la CEDEAO actuellement sur le Mali, c'est un Mali qui ne pourra plus bénéficier de soutien venant d'ailleurs. Et il faut éviter ça. Et c'est ça qui est le problème, il faut éviter ça. Et s'il y a encore des Maliens qui sont dans le mensonge et qui sont en train de soutenir le désordre, ces Maliens doivent se ressaisir et sauver l'essentiel. Libérer les Ivoiriens pour que vraiment vous n'ayez pas suffisamment de problèmes encore. Bon, mais c'était votre frère Kei. Je prends toujours plaisir à échanger avec vous.
Vive le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Kei Côte d'Ivoire a dit. Vraiment, j'ai mal au cœur de toujours parler de cette histoire des 46 soldats qui sont détenus au Mali. J'ai mal, surtout la plupart des Ivoiriens ont mal. Et la plupart des Maliens aussi ont mal. Parce que deux pays qui font frontière, entre eux, se chamailler, ça met d'autres personnes mal à l'aise. Si d'autres se réjouissent de ça, si d'autres se glorifient pour ça, mais il y a d'autres, ça les met mal à l'aise. Ceux qui sont conscients. C'est pareil aussi, moi, ça me met mal à l'aise. Mais ce n'est pas pour cela que je vais dire, c'est tous les Maliens que je vais globaliser pour dire ceux qui sont méchants ou ceux qui sont là soutenir Assimi Goïta. Non. On prie Dieu pour que vraiment on puisse libérer, le gouvernement malien puisse libérer les 46 soldats. Nos prières, ça doit être ça. Mais pas nos prières pour dire qu'aujourd'hui, je vais allumer ma caméra et je vais garantir les autorités maliennes, mais quand même, un peu de respect. Un peu de respect. Souvent, ce qui, papa ne vous dit pas de faire là. Mais vous, je ne sais pas, vous partez prendre qui vous livre la drogue là même, et puis vous êtes dedans. Non, moi je parle au nom de telle personne. Ici, ceci. Oui, moi je dois faire ça. Oui, moi je dois faire ceci. Non, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Oui, on doit se dire la vérité. C'est des choses qu'on ne doit pas, faire ça. Non, c'est méchant. C'est méchant de votre part. Je vous dis toujours, c'est méchant de votre part. Des Ivoiriens qui sont contre Papa Ado, qui sont contre des dirigeants ivoiriens, c'est pas bon. La plupart des Ivoiriens ne sont pas contre Assimi Goïta. Chacun gère, moi ou celui-là, chacun gère son pays comme il le veut. Nous, on allait porter nos soutiens aux Maliens, nos soldats. Ils sont allés porter soutien. Mais vous avez vu, je ne sais pas, c'est les cyber-activistes ivoiriens opposants qui ont dit non que oui. Ils ont appelé Assimi Goïta pour leur dire non que oui. Il y a les soldats qui arrivent là-bas, ils vont venir faire coup d'État. Donc c'est dans ça, Assimi Goïta les a bloqués. Donc nous maintenant, on dit, non, Assimi Goïta dit, on dit, nous on n'a pas attendu ça dans sa bouche. C'est les on-dit, on était dedans et puis on était dedans. On roule dans les on-dit. Il y a quelqu'un, il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit non, on dit qu'ils vont libérer ceux-là lundi. Elle dit, hé maman, je ne peux pas parler de ça. Si je n'ai pas vu ceux-là à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, moi je ne peux pas parler de ça. Il ne peut pas prononcer même de cette histoire de dire qu'ils vont les libérer lundi ou ils vont les libérer tel jour. Jamais. Je n'ai aucune idée. Je les regarde comme ça. Parce que moi-même, j'ai été dupé. La fois dernière où ils ont dit non, que oui, ils sont à Lomé, moi-même, j'ai dansé, j'ai fait des acrobaties, j'étais content. Mais le lendemain, 2 jours, 3 jours, ils sont toujours détenus là-bas. La honte, tu m'as pris là. Vraiment. Mais après, je suis venu m'excuser pour dire, excusez-moi, oh, j'ai une mémé, tu m'as trompé là. Donc c'est pour cela que je suis venu faire la vidéo. Et puis Dieu merci que je suis allé sur la page des Zasso. Zasso avait confirmé que oui, ils sont à Lomé. Lagui Chérif aussi a confirmé qu'ils étaient à Lomé. Donc c'est ça qui m'a donné la force aussi. Et puis j'ai parlé. Mais cette histoire où on où on laisse les gens, les cyberactivistes qui ne savent pas quoi dire, qui incitent la haine pour dire non que oui, on va s'attaquer, on va s'affronter. Qui Côte d'Ivoire. Tu sais le problème, ton affaire de attaquer. C'est dans la bouche tu es fort pour attaquer. Sinon si vraiment tu avais les muscles, tu avais la tête pour vraiment répliquer là, où les soldats, où les rebelles sont venus à Dioukoué, chez toi là-bas là, toi tu as fait quoi? Tu as tué qui? Toi tu as tué qui? Parce que toi-même tu dis tu étais avec, tu défendais Babou. Toi tu as tué qui? Faut nous dire. Arrête de faire ça. Vous êtes les vrais plaisantés des fuyards. Aujourd'hui, c'est vous tapez vos poitrines pour dire, toi, vous êtes prêts pour faire la guerre. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la guerre? Vous tapez vos poitrines, non, nous on va faire la guerre, on va faire ceci. Tu connais ce qu'on appelle la guerre? La balle ne trie pas pour dire non que toi, tu es Kei Côte d'Ivoire où tu supportes Alassane, où tu supportes Bédié, tu supportes Assimi Goïta, donc la balle va te frôler, ça va aller tuer quelqu'un. Non. Arrêtez ça.
Il y a un proverbe qui dit derrière village, il y a village. Derrière problème, il y a un problème. Souvent, il y a des problèmes, même si ça t'arrive là, tu dis non, il y a chié à l'église, ou soit il y a chié à la mosquée, ou bien. Toi, mais tu te poses des questions, 1000 questions. Mais après ça, là, il y a le bonheur qui est en route. Mais pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, les 46 soldats sont détenus, 46 soldats sont détenus au Mali. Actuellement, d'autres Maliens, moi je ne peux pas généraliser tous les Maliens, mais il y a d'autres Maliens qui sont contents pour dire oui, Assimi Goïta, mais tiens ceux-là. Mais demain, si aujourd'hui Assimi Goïta les relâche, et demain, eux aussi ils ont un problème sur la Côte d'Ivoire. Nous aussi, on sait comment on va gérer pour nous. C'est ça on dit. Il y a un proverbe qui dit, un proverbe qui dit, on s'est dit, le premier là c'est doux. Le premier là, quand tu fais le premier, quand tu es content, mais le dernier là, c'est le dernier même là, c'est ça, mais c'est là tu rends l'homme bête. Parce que le premier, quand tu fais là, on te regarde, le dernier te regarde, il sait que oui, quand lui va rentrer là, il sait ce qu'il va faire. Donc arrêtez de se taper la tête. Non, oui, des discours guerriers, oui, on va attaquer, oui. Il y a des gens qui ont raté les bases de l'éducation. Oui, ils ont raté la base de l'éducation de leur famille. Donc ça fait que manquer de respect aux grandes personnes, eux, ça ne les dit rien. Injurier les grandes personnes, vilipender les grandes personnes, eux, ça ne les dit rien. Parce que dans les familles, on ne les a pas appris. Mais si les familles les ont appris, mais quand même, ça n'est pas rentré dans leur cerveau. Donc ça fait que eux, ça ne les dit rien. Aujourd'hui, on voit des personnes qui manquent de respect aux grandes personnes sur les réseaux sociaux. On voit les fins. On voit les fins. Donc si aujourd'hui, on voit quelqu'un d'autre en train de vilipender Papa Ado, nous, on connaît on sait déjà comment lui, sa fin là, on connaît. Donc, ce n'est pas pour cela que toi, tu vas porter ce posture pour dire non que oui, toi, tu es prêt à répliquer, à faire la guerre, à faire ceci, à faire cela. Non, c'est vilain à voir. C'est vraiment vilain à voir, quoi tu vois. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Oui, ressaisis-toi et on va avancer. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Oui, on va faire ceci, oui, on va faire cela, oui, c'est comme cela, c'est vilain. C'est vilain. Toi-même, tu dois penser pour dire, mais comment on va faire ça là? On va parler aux Ivoiriens. Comment on va se mobiliser? Parce qu'on dit, nos soldats arrivent. Comment on va se mobiliser pour aller à l'aéroport pour les accueillir? Vraiment, c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire. Une fois que les 46 soldats sont à l'aéroport, nous-mêmes, nous tous, on est mobilisés. Là, au moins, ça, les gens qui ont cru que oui, qui ont fait des vidéos pour dire non que ceux-là, ce sont les mercenaires là, eux-mêmes vont dire non que oui. Ceux-là, déjà, non parce qu'ils sont les mercenaires, déjà, ils sont les soldats. Parce que l'Ivoirien, le peuple s'est levé pour leur dire bienvenue, que vraiment, vous êtes quittés dans l'enfer. C'est nous, on doit faire cette mobilisation-là. C'est nous, on doit parler aux Ivoiriens pour que les gars puissent sortir massivement pour aller les accueillir. C'est ça. Mais tu ne peux pas dire non que oui, on va faire la guerre, on va faire ceci, on va faire cela, oui, c'est des trucs enfantins. C'est nous, on pourrait parler de ça. Et puis toi, Kéhi, tu as allumé ta caméra, tu as dit, mon petit, vraiment, tu ne dois pas inciter la haine, tu ne dois pas dire ça là. C'est toi-même, tu dois mobiliser des jeunes. C'est toi, tu dois parler des jeunes pour dire non que oui, levons-nous. Oui, il y a nos soldats qui étaient détenus là-bas, qu'ils ont traité de mercenaires, ils ont traité de n'importe quoi. Et ils arrivent tel jour, on doit se mobiliser, aller là-bas. Mais si c'est pour dire non que venir casser les maisons des gens ou venir casser des concerts live des gens, faire des trucs là, vous êtes premiers à faire les annonces, non? Mais c'est là maintenant. C'est là que vous pouvez faire les annonces pour dire au moins ça. Le monde entier ils vont mieux comprendre que les soldats que les gars disaient non, ils sont les mercenaires que dans les passeports, ils ont mis chef cuisinier, ils ont mis maçonnerie, ils ont mis fer à repasserie, ou ils ont mis toklo-tokloï. Ceux qui connaissent toklo-tokloï connaissent. On appelle ça chimpanzé, on appelle ça singe plutôt. C'est qu'on prend beaucoup les habits là, voilà, on appelle ça singe. Donc, tout ça là, on dit c'est dans les passeports, souvent même on dit lavage des WC, on dit cabinet de quoi là, mais tout ça là, c'est à nous de montrer au monde entier que ceux-là, ce sont les vrais soldats, ce sont les militaires ivoiriens. Et on doit sortir au maximum pour aller les accueillir, pour dire on est toujours de cœur avec vous, on est toujours prêt
près de vous. On ne peut pas vous laisser parce que vous êtes nos militaires. C'est ça là, c'est ce message-là. Moi, je veux que les Ivoiriens n'ont qu'à passer matin, midi, soir. Pour que l'Ivoirien, lui qui est vraiment conscient, il va aller les accueillir. C'est ça. Mais tu ne peux pas te lever et te dire, non, on va faire la guerre. Oui, et moi-même, oui, c'est là. Oui. Tous les jours, des inconscients insultent Papa Ado. Des inconscients mal élevés font des directs bêtises, traiter nos chefs de l'État de n'importe quoi. Mais nos chefs de l'État, eux me le et puis ils ont pitié de la personne qui est en train de faire ça. Donc toi, il faut te calmer. Ce que tu peux faire, lance un message. Comment motiver cette jeunesse à se mobiliser, à aller accueillir nos soldats qui vont venir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Ce que j'ai dit, si c'est faux, vous pouvez laisser les commentaires pour dire mon petit, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Je préfère ça. Je préfère motiver les gens à aller vraiment à la paix. Je préfère motiver les gens à aller faire quelque chose de bien. Mais je ne peux pas motiver quelqu'un à aller déstabiliser un pays ou aller insulter quelqu'un ou aller dire de n'importe quoi. Moi, ma famille, surtout mon éducation ne me permet pas de le faire. J'ai grandi toujours avec ma grand-mère. Je connais les conséquences des dégâts des paroles. Je reconnais ça. Donc, c'est des choses au pays Côte d'Ivoire. Tu as parti politique. Ressaisis-toi. Arrête de mobiliser des gens, incitation à la haine. Faut arrêter ça. Voilà, faut arrêter ça. Au début, tu parlais, oui, on était un jour tu t'es levé comme un brou, toi-même tu as commencé à insulter Papa Ado. Tu as dit des propos. Même si tu n'as pas insulté ces parties intimes, mais quand même tu as dit des propos vraiment qui étaient méchants. Tout ça là, tu l'as fait. Donc arrête de jouer avec notre esprit. On voit clair. La famille, vraiment, quand ils parlent, il y a des gars. Monsieur, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo au maximum. Abonnez-vous, likez et aussi laissez les commentaires. Je vous dis à très